balayaient sur la route de Jérusalem de la poussière sur un chemin perdu entre la Samarie et la Galilée. Le vent soulève le sable sec, chargé d'odeurs de plaies et de solitude. 10 silhouettes avancent à distance. 10 corps brisés, rongés par la lèpre, exclus du monde des vivants. Et soudain, Jésus passe. Oui, celui dont les gestes rendaient la vie. Alors, d'une seule voix, un cri jaillit, désespéré, mais également plein d'espérance. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Chers frères et sœurs, n'attendons pas que notre vie soit parfaite, ordonnée pour crier vers Dieu. La prière naît souvent de notre poussière et de nos plaies. Ne cachons pas notre lèpre. Crions à Dieu notre besoin de salut. Jésus ne s'approche pas. Il ne touche personne. Comme Élisée dit à Naaman d'aller se baigner dans l'eau du Jourdain, il dit simplement « Allez vous montrer au prêtre ». Rien de spectaculaire, pas de geste magique, seulement une parole, un ordre à accomplir. Et les 10, encore lépreux, se mettent en marche. Ils n'ont aucune preuve, aucun signe tangible, mais ils y vont. Et en chemin, ils sont purifiés. Voilà la vraie foi. Marcher avant de voir, obéir avant de tout comprendre, jeter le filet à midi alors que ce n'est pas une heure favorable pour la pêche. La bénédiction ne vient pas quand tu attends un miracle, mais quand tu fais le premier pas dans la confiance. Frères et sœurs, reprenons la route, même blessés. Dieu agit souvent en chemin. Alors qu'ils constatent leur guérison, 9 continuent leur route vers le temple, vers la normalité, vers la vie retrouvée. Mais un seul, un Samaritain, un étranger, un hérétique aux yeux des Juifs, fait demi-tour. Il court vers Jésus, se jette à ses pieds, rend gloire à Dieu à haute voix. Cet homme a compris que le vrai temple n'est plus à Jérusalem, mais devant lui, dans la personne du Christ. Il ne veut pas seulement la guérison du corps, il veut la relation, la communion, la gratitude. Ne soyons pas de ceux qui oublient Dieu quand tout va bien. Combien de fois avons-nous crié vers lui dans la détresse, puis disparu une fois guéris? Cherchons-nous seulement les dons du Seigneur ou préférons-nous le Seigneur lui-même? Le Seigneur cherche des cœurs reconnaissants, pas des consommateurs de miracles. La foi commence dans la demande, mais elle s'accomplit dans l'action de grâce. De la lèpre à la louange. La lèpre dans la Bible est plus qu'une maladie. C'est le symbole de tout ce qui isole. Le péché, la honte, la peur, la division. Nous portons tous nos lèpres, visibles ou cachées. Mais Jésus ose traverser les frontières, celles qu'on dit infranchissables, Galilée, Samarie, le cœur humain. Toi ma sœur, toi mon frère, ne te juge pas trop impur pour que Dieu t'approche. Il vient précisément dans tes zones interdites. Là où le monde recule, Jésus avance. Et quand il te guérit, ne retourne pas simplement à tes vieilles habitudes, reviens à lui, tombe à ses pieds et adore. Relève-toi. Voilà le cœur de l'évangile. C'est le même verbe que celui de la résurrection. La foi, c'est se relever. C'est passer de la plainte à la louange, de la peur à la marche, de la lèpre à la lumière. 9 hommes sont restés debout, mais seulement sur leurs jambes. Un seul s'est relevé dans son âme. Et Jésus, en lui, nous montre le chemin d'une humanité ressuscitée, la gratitude.
Aujourd'hui, relève-toi toi aussi. Relève-toi de ta résignation, de ton amertume, de ton indifférence. Crie vers Dieu, marche dans la foi et reviens le louer. Car la foi, ce n'est pas d'abord croire que Dieu peut faire des miracles, c'est vivre comme si le miracle avait déjà commencé. Frères et sœurs, il y a 10 cris au départ, mais une seule voix à l'arrivée, celle de la gratitude. La foi qui sauve n'est pas celle qui demande, mais celle qui remercie. Ce dimanche, Jésus passe encore entre la Samarie et la Galilée, entre nos zones de lumière et nos zones d'ombre. Il écoute nos cris, il guérit nos blessures, mais surtout, il attend notre retour. Alors, quand il te dira à ton tour, relève-toi, ta foi t'a sauvé, ne regarde plus ta lèpre passer. Regarde ton avenir ouvert et marche le cœur debout.